Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition Place au titre. Le Premier ministre préside une réunion du comité interministériel chargé de la mise en œuvre et du suivi de la feuille de route sur l'éradication des séquelles de l'esclavage dans notre pays. Le département de la culture de l'artisanat prépare la prochaine édition du Festival des villes anciennes qui se tiendra cette année à Chinguitti. La télévision Al Mauritania poursuit ses reportages liés à la vie des citoyens et enquête sur la conservation et la sécurité des boissons gazeuses. Merci de nous accueillir chez vous. Le comité interministériel chargé de la mise en œuvre et du suivi de la feuille de route sur l'éradication des séquelles de l'esclavage en Mauritanie s'est réuni ce dimanche sous la présidence du Premier ministre, M. Yahya Ould Hadamine. Au cours de la réunion, le Premier ministre a réitéré l'engagement du gouvernement à œuvrer à l'éradication des séquelles de l'esclavage en Mauritanie. Un comité technique a été chargé d'élaborer un plan d'action dans les meilleurs délais. En outre, le Premier ministre a engagé les membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, de tout mettre en œuvre pour l'application des recommandations de la feuille de route adoptée en Conseil des ministres du 6 3e mois 2014. Enfin, le comité travaillera en étroite coordination avec la Commission nationale des droits de l'homme, le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Mauritanie, les partenaires techniques et la société civile. On visite à Chinguitti dans le cadre des préparatifs de la prochaine édition du Festival des villes anciennes qui se tiendra cette année dans la ville historique de Chinguitti. La ministre de la Culture et de l'Artisanat a souligné que cette manifestation contribue largement au développement local. Abdelrahman Hamadan. Historique Chinguitti se prépare actuellement pour abriter la 5e édition du Festival des villes anciennes. C'est la deuxième fois que cette ville ancienne abrite cette manifestation culturelle après la première édition du festival en 2010. Le ministère de la Culture et de l'Artisanat, qui est l'organisateur de ce festival, est en train de mettre les dernières retouches sur les préparatifs de cette manifestation culturelle. Dans ce cadre, s'inscrit la visite de la ministre, Mme Fatma Val Mentessoina, à Chinguitti pour s'assurer que tout va bien et que la ville sera prête à abriter les différentes festivités de cet événement. Madame Fatma Val Mentessoina a d'abord visité la place se trouvant au centre-ville qui va abriter les tribunes, les expositions et les endroits de projection avant de se rendre aux bibliothèques de cette ville historique, des bibliothèques qui regorgent des encyclopédies dans les différentes branches scientifiques. Ici, la ministre a invité les responsables de ces bibliothèques à collaborer avec les services du département afin de faire le nécessaire pour sauver ces manuscrits, les dépoussiérer et les publier d'une manière moderne. La ville ancienne était la nouvelle étape de cette visite et là, la ministre a constaté les différentes composantes de l'ancienne mosquée qui est l'un des sites archéologiques de la ville de Chinguitti. En dehors de la ville, Mme Fatma Val Mentessoina s'est acquise des espaces consacrés aux compétitions sportives telles que le tir à la cible et la course de chameau. Au terme de cette tournée, la ministre a déclaré à El Mauritania que l'objectif de cette visite est de constater de près les préparatifs en cours pour le Festival des villes anciennes qui aura lieu après quelques mois dans la ville de Chinguitti. Elle a exprimé sa satisfaction des mesures prises au niveau local pour la réussite de cette manifestation. Dans le même contexte, la ministre a tenu une réunion avec les élus, les autorités administratives, le comité chargé de préparation du festival et les directeurs des institutions concernées par cette manifestation. Réunion au cours de laquelle plusieurs questions se rapportant au festival ont été soulevées, notamment l'importance de la participation de tous pour la réussite du festival et la nécessité d'une concertation continue avec les élus et les organes spécialisés du département et la coordination avec les autorités administratives dans le but d'éviter les erreurs du passé et de tirer les leçons des éditions antérieures.
Je vous le disais dans les titres, dans le cadre d'une série de reportages et d'enquêtes que la télévision Al-Mauritania effectue, nous nous intéressons ce soir à la conservation et à la sécurité des boissons gazeuses, leur impact négatif sur la santé des citoyens et les normes de qualité d'hygiène qui ne sont pas respectées. El Haj Abdallahi Din. Les boissons gazeuses périmées et les boîtes de conserve rouées sont des produits dont la majorité est importée. Ces boissons sont très commercialisées en Mauritanie à cause de la libération du marché et l'absence d'une conscience sanitaire chez les citoyens. Ces citoyens accusent les commerçants qui acceptent de couler ces boissons périmées dans le marché local. Cet auteur dénonce la négligence des citoyens lors de l'achat des boissons. À la logique des sociétés de fabrication, la durée de validité est bien marquée sur les bouteilles de boissons. Mais à la logique de vendeur, la validité est négligeable et la priorité est octroyée à la vente de cette marchandise d'une manière rapide. Il est recommandé par les diététiciens de mettre ces matières au froid. Néanmoins, au marché de Nouakchott, ces matières ne se mettent que sous les rayons du soleil cuisant. Les vendeurs de boissons affirment qu'ils ont la foi et la conscience qui les empêchent de vendre les boissons périmées. Les experts de la santé publique affirment que ces boissons contiennent du gaz dioxyde de carbone, une matière qui engendre des conséquences néfastes sur le corps humain. Les analyses médicales ont montré que les conserves ne contiennent pas des vitamines nécessaires pour le corps humain. La direction de la concurrence et la protection du consommateur joue le rôle du contrôleur et celui du répresseur. Et elle lance un appel aux organisations de la société civile à jouer leur rôle pour lutter conjointement contre ce phénomène qui menace la vie du citoyen. L'école normale des instituteurs a abrité aujourd'hui la cérémonie de lancement des travaux de l'atelier d'évaluation et d'amélioration qualitative de l'enseignement au niveau central et régional. Une occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de mettre en exergue l'importance de cet atelier. Salem Mejbour Salem. L'atelier s'insère dans le cadre de la nouvelle dynamique de développement des ressources humaines, dynamique initiée par le ministère de l'Éducation nationale. L'approche vise notamment à évaluer les performances du personnel de l'Éducation nationale dans l'administration centrale et les structures complémentaires à Nouakchott et dans les wilayas de l'intérieur. Les enjeux d'une telle approche ont été relevés à la cérémonie d'ouverture par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Issa Ould Belali. Il devait rappeler à l'adresse des participants la portée des orientations du gouvernement en vue de valoriser le système éducatif national, notamment la qualité de l'enseignement et des enseignants. D'où l'importance du système suivi-évaluation. Un système dont les bienfaits sont soulignés ici par M. Sidi Wilhenoun, inspecteur général de l'Éducation nationale. Il embrasse un seul sujet, un seul thème qui retient à cœur le département de l'Éducation nationale depuis toujours. Nous entendons lui donner un sens nouveau et c'est l'avènement de la lutte contre la gabégie prônée par le président de la République, Mohamed El Abdel Aziz, et le gouvernement de M. Yahya Ould Hademin. Le ministre de l'Éducation nationale nous a donné des instructions fermes en vue d'assainir l'évaluation et la gestion au niveau de notre département. C'est le sens même et l'objet de cet atelier. Nous tenons à dire ici sans embâche que l'ossature de cet atelier aura un impact positif sur l'avenir de la gestion au niveau de notre département. Le présent atelier s'insère dans le sillage des recommandations issues des derniers états généraux de l'éducation nationale. Le parti Sawab a organisé hier soir à l'ancienne maison des jeunes une soirée politique pour lancer officiellement les activités de la jeunesse de cette formation politique. Au cours de cette rencontre qui s'est tenue sous le thème « Acquérir la jeunesse pour assurer l'avenir », les intervenants ont tour à tour loué l'importance de cette initiative, appelant les militants et sympathisants à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs du parti. L'assistance a ensuite suivi un film documentaire sur les activités du parti. Le président de cette formation politique, Dr Absalam Ould Horma, a insisté sur l'importance de l'unité nationale, de la cohésion sociale et des moyens de préserver ses acquis.
Hors de nos frontières, au Pakistan, les manifestations tournées aux affrontements s'intensifient aujourd'hui entre les forces de l'ordre et les militants et les milliers d'opposants pakistanais qui exigent la démission du Premier ministre Nawaz Sharif au terme d'une nuit de violence ayant fait quelques morts et plus de 480 blessés au pied du Parlement. Abdullah Damaba. Le bras de fer se durcit au Pakistan entre le pouvoir et l'opposition. Des grenades lacrymogènes se sont abattues toute la nuit sur les manifestants qui campaient au niveau du Parlement d'Islamabad. 2 morts et 400 blessés ont été enregistrés lors de ces manifestations. Depuis le début des manifestations, c'est la première fois que la force a été utilisée avec une telle intensité. Au petit matin, malgré la fatigue, ces milliers de manifestants campent toujours sur la pelouse du Parlement avec la même motivation et détermination. Ils continuent de réclamer le départ du Premier ministre Nawaz Sharif qu'ils accusent d'avoir eu recours à la fraude afin de gagner les élections. Imran Khan, ancienne star du cricket, reconverti en politique, est l'initiateur de ce mouvement de contestation. Devant ses sympathisants, il réaffirme sa détermination. « Je suis ici avec vous, j'y ai passé toute la nuit comme vous, j'y resterai jusqu'à ce que nous gagnions la bataille de la liberté dans ce pays », dit-il en substance. Quant au Premier ministre Nawaz Sharif, il continue de botter en touche toute demande de démission. Et nous clôturons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brève, toujours avec Abdullah Damaba. La Sierra Leone tente par tous les moyens d'enrayer la progression de l'épidémie au virus d'Ebola. Un laboratoire pour tester rapidement les citoyens vient d'être installé non loin de la capitale. Avant, il fallait patienter une semaine afin d'obtenir les résultats des prélèvements qui sont envoyés dans un centre spécialisé à l'étranger. Désormais, les résultats peuvent être révélés sur place en quelques heures. L'Union européenne est dans l'optique de sanctionner une nouvelle fois Moscou. Elle a en effet donné une semaine à la Russie de revoir son attitude vis-à-vis de Kiev. Ces sanctions qui s'annoncent contre Moscou toucheront les secteurs des finances et de l'énergie. Les casques bleus philippins pris dans les combats sur le plateau du Golan entre la zone tampon qui sépare le Golan occupé par Israël de la Syrie ont été évacués. Le front Al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda, a revendiqué la capture des 44 casques bleus fidjiens retenus sur le plateau du Golan. Ceci met fin à cette édition, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le Premier ministre préside une réunion du comité interministériel chargé de la mise en œuvre et du suivi de la feuille de route sur l'éradication des séquelles de l'esclavage dans notre pays. Le département de la culture et de l'artisanat prépare la prochaine édition du Festival des villes anciennes qui se tiendra cette année à Chinguitti. La télévision El Mauritania poursuit sa série de reportages liés à la vie des citoyens et enquête sur la conservation et la sécurité des boissons gazeuses. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également aux équipes techniques et rédaction qui ont participé à la conception de ce journal. Le JTF revient demain soir à la même heure.